Salut à tous et à toutes, c'est le moment de la pause football. Et aujourd'hui, on se fait un petit récap des dernières news concernant le mercato. Allez, let's go! Juste avant de passer au sujet principal de la vidéo, je voulais juste vous donner une explication pourquoi j'ai pas sorti de vidéo. C'est parce que j'étais parti en vacances en Suisse, du coup j'ai pas pu sortir de vidéo, mais j'ai quand même resté informé des dernières infos du mercato. C'est pour ça que je vous fais un petit récap des dernières news où cela aurait mérité une vidéo. Donc je vous fais un petit récap et bon, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon là, je vais vous parler des 3 gros transferts où je trouvais ça vraiment intéressant de vous en parler. Tout d'abord, je vais vous parler de 2 joueurs au PSG, donc de Gonzalo Ramos et ensuite de Dembélé. Et enfin, je vous parlerai, de, Højlund, à United, je sais pas comment on prononce son prénom. Mais bref, je vais vous parler de ces 3 gros transferts et j'aurais pu aussi parler de Gvardiol, mais je pense que, c'est un peu logique. Forcément, c'est un bon, transfert, c'est l'un des meilleurs défenseurs actuellement et je trouve que le prix est quand même pas déconnant. Je crois aux alentours des 90 millions, je sais plus. Enfin bref, c'est un super défenseur et il va à Manchester City, donc je voulais pas vous en parler parce que pour moi, ça paraît logique que c'est un bon transfert. Mais si vous voulez que je en parle dans une vidéo dédiée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, concernant le premier joueur, je vais parler de Gonzalo Ramos au PSG. Alors concernant Gonzalo Ramos, il a 22 ans, il est portugais, il mesure 1,85 m et le PSG a effectué un prêt avec option d'achat à hauteur de 80 millions d'euros. Alors Gonzalo Ramos, il vient de sortir d'une très bonne coupe du monde et d'une très bonne Ligue des champions. Moi, quand j'entends ce joueur, c'est vraiment le triplé qu'il a mis en coupe du monde. C'est vraiment, ça me marque, voilà. Il a vraiment fait une très bonne coupe du monde. Concernant le profil du joueur, je vais parler de ses qualités et sa principale qualité, c'est, sa finition et son rôle dans la surface. C'est vraiment un joueur très bon, dos au jeu. Pour moi, c'est vraiment le neuf classique qui va être bon dans la finition. C'est pas un joueur qui va se démarquer par des grosses pointes de vitesse ou, je sais pas, par des choses comme ça. C'est pas un joueur aussi qui a une grande qualité de dribble, mais c'est vraiment un joueur où sa qualité, c'est dos au jeu, dans la surface, très bon finisseur. Alors moi, je sais pas, je le compare un peu à Giroud, même s'il est quand même bien plus rapide que Giroud et tout, mais moi je trouve que c'est un peu le profil de Giroud, je sais pas comment vous expliquer, mais moi je trouve que c'est vraiment, un profil assez similaire. Très bon finisseur. Il a aussi une très bonne qualité de tête. Heu ouais, avec ses 1,85 m, je trouve que pour son âge, avoir une, qualité de tête aussi précise et tout, je trouve ça quand même assez impressionnant. Donc c'est vraiment une bonne qualité, à noter de la part de Gonzalo Ramos. Mis à part que c'est un très bon finisseur, c'est aussi un joueur qui, combine très bien et moi je pense que ça va être un profil, très complémentaire avec Dembélé parce que Dembélé, je vais en parler un peu plus tard, c'est un profil un peu plus, créateur et cetera. Mais je pense que Gonzalo Ramos va très bien matcher avec Dembélé ou Kang In Lee ou des profils comme ça et c'est un joueur qui combine très bien. C'est aussi un joueur qui presse beaucoup, qui va chercher, le ballon, qui a une bonne agressivité et cetera et c'est, un joueur, c'est pas un joueur que je vais aimer regarder, c'est pas un profil qui m'intéresse, visuellement et tout, mais c'est vraiment un joueur, où sa qualité principale et son rôle principal, ça va être de claquer les buts, et cetera. Moi, c'est vraiment un profil que je trouve très complémentaire avec les autres, ailiers du PSG, même Neymar, hein. Même Neymar, je pense que c'est très complémentaire avec, même s'il y a des rumeurs comme quoi il va partir et cetera et je pense qu'il va partir. Mais c'est quand même un joueur qui aurait pu être quand même complémentaire avec. Même Kang In Lee, comme j'ai pu le dire, Dembélé, c'est vraiment un joueur pour moi qui s'intègre bien avec, la physionomie du PSG. Maintenant, je vais parler du transfert de Dembélé. Concernant Dembélé, j'avoue que moi je suis un peu plus mitigé. Le prix du transfert est de 50 millions. Pour rappel, Dembélé, il a 26 ans quand même. Pour moi, c'est pas un joueur où on peut dire qu'il est jeune. Pour moi, 26 ans, tu passes de la catégorie un peu plus vieux quand même. Heu, ouais, 50 millions, pour moi, ça ressemble quand même à un coût, assez, bon pour quand même pour le PSG.
parce qu'on rappelle, Dembélé, c'est quand même un bon joueur. D'ailleurs, sa qualité principale, c'est vraiment sa percussion, son dribble. C'est un joueur, quand il n'est pas blessé, c'est vraiment un joueur qui a une percussion, assez, exceptionnelle, je trouve. Par exemple, avec la France, on a pu le voir, c'est vraiment un des joueurs, heu, qui a le plus de réussite de dribble et cetera. Je mettrai d'ailleurs une stat, je crois c'est, 99, de dribble et enfin, je sais plus, je vous la mettrai à l'écran, mais c'est vraiment un joueur où sa qualité principale et son rôle, ça va être de dribbler, d'éliminer, la percussion et c'est vraiment quelque chose que Dembélé fait très bien. Malgré, ses qualités, moi, il y a un défaut qui me fait extrêmement peur, c'est les blessures. Comme vous le savez très bien et je pense que je vais pas vous apprendre, ça, Dembélé, c'est un joueur, qui, rate énormément de matchs, dans l'année. Je crois qu'il a raté beaucoup de matchs cette année, parce qu'il a été blessé et c'est un joueur, s l je pense qu'il aurait fait une bien meilleure carrière si, il n'aurait pas été blessé et le PSG, je comprends pas, enfin, ils ont déjà des joueurs qui se blessent beaucoup, Neymar, Nuno Mendes et là, ils viennent rajouter un joueur qui est fragile aussi. Pour moi, c'est pas quelque chose, d'assez intelligent. Malgré ses blessures, Dembélé, quand c'était pas blessé, ça reste quand même très solide, ça reste très fort. 50 millions, ça reste quand même assez bon, je trouve. Mal en plus, le marché des ailiers, il est pas énorme, même s'il y a aussi Barcola aussi, ça parle de Barcola et Barcola, j'aimerais bien aussi au PSG, je trouve que c'est bon. Mais, j'avais pas 36 000 choses à dire concernant Dembélé, à part que je voulais dire que l'âge pour moi, l'âge, c'est quand même aussi un problème parce que, 26 ans, ça doit un ailier pour moi, ça doit rester percutant et tout et avec les blessures, je pense pas qu'il a la même qualité physique qu'à ses débuts. Mais bon, à voir. Là, je vais faire une conclusion des 2 joueurs du PSG et voilà. Bon allez, c'est parti pour la conclusion de ces 2 joueurs. Bon, moi, j'avoue que déjà concernant Gonzalo Ramos, pour moi, c'est vraiment un bon transfert. 80 millions, on sait la difficulté du marché des numéros 9. Franchement, 80 millions d'euros, je trouve ça bien. En plus, avec la vente peut-être de Kylian Mbappé, ça pourrait peut-être rembourser le transfert et tout. Enfin, franchement, pour moi, Gonzalo Ramos, pour moi, c'est oui, c'est accepté. Enfin, pour moi, c'est vraiment un bon transfert, voilà. Pour remplacer, Kicks, même si on sait que enfin voilà, je vais pas foutre le seum aux Parisiens, Gonzalo Ramos n'a jamais le niveau de Kylian Mbappé, mais pour moi, c'est quand même une bonne recrue, Gonzalo Ramos. Ensuite, concernant Ousmane Dembélé, franchement, tout va jouer sur ses blessures. Parce que lâcher 50 millions d'euros sur un joueur, ça se trouve, il va rater, 20 matchs de la saison. Non mais franchement, je pense que c'est intéressant s'il ne se blesse pas. S'il se blesse, bah, là, ça va être compliqué, hein, franchement, s'il se blesse, pour moi, c'est vraiment, ouais, c'est un mauvais coup, quoi. Mais bon, bah, on verra vers la saison. Je pense, faire une vidéo, mais vraiment à la fin de saison, pour expliquer, le Paris Saint-Germain et tout, je ferai la conclusion des recrues et tout et franchement, j'ai hâte de voir ce que va donner Dembélé. Maintenant, je vais vous parler du troisième et dernier joueur de Højlund. Ouais, je sais pas comment prononcer, je sens que ça va être dur, mais bref, c'est parti. Bon, Højlund, ouais, je vais l'appeler comme ça, je sais pas si c'est comme ça, mais je vais le dire Højlund, c'est pas grave. Højlund, il a que 20 ans, voilà. Il mesure 1,91 m, donc c'est quand même un sacré bébé, et le coût du transfert est d'environ 75 millions, j'ai vu. Højlund, j'avoue que, j'ai jamais trop regardé ce joueur. J'avoue que avant de faire la vidéo, j'ai regardé un peu, comment il était et tout et je trouve que c'est un profil, qui m'interpelle. Déjà, je trouve que visuellement, c'est bien plus beau, à voir que, Gonzalo Ramos. Concernant, ses qualités, vraiment ses appels de balles, c'est un joueur qui se procure énormément d'occasions, un peu à la Darwin Nunez, je trouve. Il va avoir énormément d'occasions, mais en plus, il va avoir un peu le même défaut, c'est-à-dire la finition. Pour moi, il peut, mieux finir ses actions vraiment. Je trouve il a beaucoup de ouais, de mal en finition un peu. Enfin,
Après, il a que 20 ans, il a une grande marge de progression et pour moi, c'est quelque chose qui doit améliorer et je pense qu'il va s'améliorer sur ça. Ensuite, il a un très bon physique. Il résiste très bien à l'épaule et franchement, c'est quelque chose, après avec ses 1,91 m, tu m'étonnes, enfin, il va pas se laisser faire. Mais ouais, très bon physique, en plus, il alors, j'avoue, j'allais dire un truc, j'avoue que niveau physique, pour moi, c'est un peu Haaland. J'abuse peut-être un peu en disant ça, j'avoue, mais je sais pas, il me fait penser un peu à Haaland, mais bref. Ensuite, dos au but, pareil, très, très fort. Il a une qualité, il arrive à se retourner avec fluidité. C'est vraiment quelque chose, croyez-moi vraiment, très, très bon, dos au but et aussi il combine très bien et c'est pour ça que pour moi, dans le jeu de Manchester United, il va très bien coller, parce que à côté d'un Rashford, il va combiner, vraiment pour moi, ça va être quelque chose de très bien avec Bruno Fernandes aussi. Il Pour moi, il colle parfaitement avec Manchester United et on rappelle, il a que 20 ans, donc il va pouvoir s'améliorer tout au long, de sa carrière et pour moi, c'est une bonne option pour, remplacer Harry Kane, qui était la piste privilégiée de base. Donc pour moi, Højlund, c'est validé. Ouais, c'est ce que j'avais à dire sur Højlund. Pour moi, va bien coller avec Manchester United et en plus 75 millions d'euros, c'est quand même pas non plus abusé, je trouve. Il a que 20 ans, on rappelle, hein. Il a que 20 ans. Bon, il a pas non plus marqué, une vingtaine de buts, mais bon, pour moi, c'est quelqu'un de prometteur qu'on devra suivre cette saison pour voir et voilà. Je pense que j'ai fait, le tour des 3 joueurs que j'avais expliqués. N'hésitez pas à dire, votre avis en commentaire. Franchement, j'adore et j'aimerais trop lire vos avis en commentaire et tout. Et juste avant de clôturer la vidéo, là actuellement il y a des, news concernant Lucas Paqueta à City et je pense que ça va être ma prochaine vidéo. Je vous parlerai de Lucas Paqueta à City, de mon avis. Mais bref, je vous laisse. Merci d'avoir visionné, toute la vidéo. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me donnerait de la force pour continuer. Allez, je vous dis à plus!